27 juillet 1953. L'armistice signé dans la pagode de la paix met fin à la guerre de Corée. Une guerre de 3 ans. 3 années se sont écoulées depuis que les armées communistes nord-coréennes ont franchi la ligne de démarcation du 38e parallèle qui sépare la Corée du Nord de la Corée du Sud. 3 longues années d'un conflit terriblement meurtrier, entre 3 et 5 millions de civils et militaires ont été tués. Les combats cessent donc en cet été 1953, cette guerre équivoque et jamais déclarée ne fait pas de vainqueur. En effet, l'armistice ne débouche pas sur une véritable paix. Aucun gain territorial, pas de traité de paix. La péninsule coréenne reste techniquement toujours en guerre. L'accord devait être transitoire dans l'attente d'un règlement pacifique. Or, la mésentente entre les deux pays, en particulier avec l'essor du nucléaire nord-coréen, a toujours repoussé la mise en place d'un traité de paix. Il y a encore quelques mois, Pyongyang procédait à son 6e essai nucléaire. Depuis la fin de la guerre, les leaders du Nord et du Sud se sont rencontrés à 2 reprises, en 2000 et 2007, mais ces retrouvailles n'ont apporté que peu de règlements. Aujourd'hui, des signes de réchauffement entre les deux Corées se multiplient. Lire aussi, la Corée du Nord met fin à ses essais nucléaires. La rencontre de ce vendredi entre les dirigeants des deux Corées se déroule sur la ligne de démarcation, la fameuse DMZ. Ensuite direction la Maison de la Paix, située au sud du village de Panmunjom où a été signé l'armistice en 1953, une cérémonie tenue dans une atmosphère glaciale, de franche hostilité qui s'apparentait à la signature d'un simple acte notarié. Les signataires n'échangeront même pas la traditionnelle poignée de main. Article paru dans Le Figaro du 28 juillet 1953. Ce soir, à 22 h, les derniers canons se sont tus au long du front. Le dernier bombardier américain, Sessout-Vide, a regagné sa base. Les commandos des avant-postes, leurs armes muettes, se sont repliés sur leurs arrières. Les armées sont maintenant séparées par un froid no man's land de 4 km et par 3 signatures apposées au bas d'un document. Les quelques 200 correspondants alliés montés dans la matinée à Panmunjom crurent assister à la signature d'un simple acte notarié. Une franche hostilité présida à toute la cérémonie. D'un côté de la grande salle, 60 officiers nord-coréens en costume d'apparat, veste kaki au boulon doré, pantalon bleu à bandes rouges, sagement assis aux côtés de 60 officiels chinois vêtus de simples salopettes vertes sans insigne formaient une sorte de garde d'honneur au général Naon-il en grande tenue, la poitrine constellée de décorations russes. À 9 h exactement, c'est-à-dire 21 minutes avant l'heure de la signature, les gardes d'honneur des deux camps pénétrèrent dans la pagode de la paix et prirent place le long des murs. 5 minutes plus tard, les journalistes étaient autorisés à leur tour à entrer dans la grande et unique salle de quelques 900 m puissance 2 de surface. Dans le lointain on entendait gronder le canon. 3 tables meublaient la salle. À gauche, celle des Nations Unies, recouverte du drapeau bleu de l'O.N.U, à droite, celle des Sino-Coréens, recouverte du drapeau nord-coréen. Entre les deux, une table nue sur laquelle s'étalaient les documents, reliés de cuir, œuvres d'artistes chinois. Lorsque les chefs des deux délégations prirent place derrière leurs tables respectives, 2 officiers supérieurs se placèrent des deux côtés de chacun des sièges. Les Sino-Coréens se tenaient impassibles. Dans le groupe des Nations Unies, quelques paroles à voix basse et, une fois, un rire étouffé. À 10 h précises, heure militaire, on passa le premier des 18 documents au général Naon-il. La navette entre les deux tables ne dura que 12 minutes. Entre chaque document, le général Harrison croisait ses mains en attendant le suivant. Les généraux Harrison et Naon-il refusant tous deux de jouer le rôle de vaincus se tournèrent le dos. Pendant tout le temps que dura la brève cérémonie, de lointaines rafales d'artillerie ponctuèrent le ronronnement des caméras qui troublait seul le silence. Puis les généraux Harrison et Naon-il, ayant échangé un long regard et refusant tous deux de jouer le rôle de vaincus, se levèrent ensemble et, sans une poignée de main, se tournèrent le dos. Quelques minutes après, des jeeps soviétiques emportaient le délégué communiste et sa suite vers le nord, vers Keusong. Quant à la délégation des Nations Unies, elle quittait Panmunjom par hélicoptère. Il était 10h27 et il ne restait plus que les photographes à la pagode de la paix, cette grande baraque de bois blanc au plafond déjà moisi, érigée en 4 jours par les communistes et meublée par les Américains.
5 minutes après le départ simultané des deux délégations, une nouvelle salve d'obus tonnait plus proche dans les collines. L'armistice n'est pas la paix. Ainsi, cette guerre équivoque et jamais déclarée, qui ne fait pas de vainqueur, prenait-elle fin au moins provisoirement avec cet armistice ambigu et fragile. Fragile comme le soulignait un peu plus tôt le bavard du camp communiste, Alan Winnington, qui, derrière le dos de Naon Ily, nous confiait son pessimisme, fragile, selon les deux commandants des Nations Unies, Clark et Taylor, qui, ce soir, rappelaient à leurs troupes que l'armistice n'est pas la paix. Fragile surtout parce qu'à Panmunjom, ce matin, aucun Sud-Coréen ne se montra. C'est à peine si le sud de la Corée, écœuré des ravages causés si souvent dans son histoire par les